Aujourd'hui, 8 mai 2020. Moi, Rose, pour la grâce de Dieu, je vous parle de lecture biblique et je veux partager la parole du Seigneur afin que vous compreniez et ce proverbe. Chapitre 16, versets 27-30. Les lèvres peuvent susciter des grandes bénédictions ou des grandes destructions. En fait, si nous pouvons voir le faux sur les lèvres de l'impie, à quelle vitesse fourrons-nous? Mais parce que nous ne le voyons pas, nous sommes facilement tirés et tentés. Les belles lèvres rouges brûlantes de cette femme si séduisante et qui alléchent les âmes des hommes sont la voie ouverte vers l'infernal. Mais qu'elles sont bien camouflées. L'entrée de l'inferne est si bien camouflée qu'elle a porté sur les chemins de la destruction une multitude d'âmes sans méfiance, qui ne connaissent rien aux voies de Dieu. Beaucoup de mots viennent des lèvres de l'impie, qui est tellement rempli de haine et qui est constamment en train de déterrer le mal. Chaque rapport négatif, chaque parole méchante, tous les compagnons mévelants, toute parole mauvaise et impure, chaque malédiction et chaque moquerie ne vient pas d'un corps pour plein d'amour, mais d'un corps plein de haine. L'homme perverse suscite des querelles et le rapporteur divise les amis. Proverbe chapitre 16, verset 28. Pour semer des querelles, il faut avoir une nature perverse, une nature contraire à l'amour de Dieu. L'homme qui est perverse dans tous ses voies sème les querelles comme le diable sème la mauvaise herbe dans le jardin des fleurs. C'est ce que fit Satan dans les jardins d'Éden idylliaques. Il sème la division et l'inimitié entre Dieu et l'homme. C'est le premier chuchoteur qui sépare les meilleurs des amis quand il murmure dans les oreilles d'Ève. Ce n'est pas à Adam qui susurre ces paroles alléchantes, mais uniquement à Ève, parce qu'elle était plus confiante, moins informée qu'Adam, sans discernement et candide. Depuis ce jour, une séparation existe entre Dieu et l'homme, qui ne peut être comblée qu'à travers Jésus-Christ. Un abîme invisible s'est aussi créé entre les hommes et les femmes, mais le Christ Jésus est mort pour briser cette barrière, afin que nous ayons à nouveau une communion avec Dieu et les uns avec les autres. Il nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Et ce n'est que Christ que le mur de séparation entre nous peut être brisé. Éphésiens chapitre 2, verset 14. Avec vous perdu l'amitié de quelqu'un qui autrefois vous était aussi proche qu'une mère, une sœur, un père, un fils, il se pourra que Satan a envoyé un chuchoteur malevolent qui a murmuré des paroles négatives contre vous dans les oreilles de cette personne, de sorte que son âme s'éloigne de vous, et que cela a été dur pour vous. Mais si vous êtes prêt à mettre votre amertume personnelle de côté, Jésus-Christ peut guérir cette blessure. Un bon conseil, ne soyez jamais au grand jamais la cause des mêmes souffrances que vous avez pu subir vous-même. L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans la voie qui n'est pas bon. Proverbe chapitre 16, verset 29. Celui qui ferme les yeux pour des méditations perverses, celui qui se mord les lèvres, a déjà consommé le mal. Il est consternant de voir la somme du mal qui peut être faite rien que bougeant les lèvres. Ces mêmes lèvres si belles et si douces qui embrassent son mari exigeront aussi la tête de Jean-Baptiste. Les lèvres qui déclareront je t'aime à Anne Boleyn prononceront aussi sa condamnation à mort quand elle, 29 ans, et que le roi Henri VIII se fut laissé d'elle. Rien que bougent leurs lèvres des hommes violents ont des grades de guerre, mais par le mouvement des lèvres, nous pouvons aussi apporter l'amour, la paix, la bénédiction. En fait, tout dépend de celui qui incite nos lèvres à bouger. Dieu ou Satan, le bien ou le mal. Voilà. Je vous laisse ça au nom du Dieu Père éternel. Sois béni et bon chemin.